Bonjour mes élèves de la première préparatoire. Aujourd'hui, nous allons travailler chapitre 7 du conte Le Petit Prince. Alors, je vais commencer à lire. Suivez avec moi la lecture. Ensuite, je vais expliquer le chapitre. Chapitre 7. Le 5e jour, toujours grâce au mouton, ce secret de la vie du petit prince me fut révélé. Il me demanda avec brusquerie, sans préambule, comme le fruit d'un problème longtemps médité en silence. Un mouton, s'il mange les arbustes, il mange aussi les fleurs. Un mouton mange tout ce qu'il rencontre. Même les fleurs qui ont des épines? Oui, même les fleurs qui ont des épines. Alors les épines, à quoi servent-elles? Je ne le savais pas. J'étais alors très occupé à essayer de dévisser un boulon trop serré de mon moteur. J'étais très soucieux car ma panne commençait de m'apparaître comme très grave. Et l'eau à boire qui s'épuisait me faisait craindre le pire. Les épines, à quoi servent-elles? Le petit prince ne renonçait jamais à une question une fois qu'il l'avait posée. J'étais irrité par mon boulon et je répondis n'importe quoi. Les épines, ça ne sert à rien, c'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. Oh, mais après un silence, il me lança avec une sorte de rancune. Je ne te crois pas, les fleurs sont faibles, elles sont naïves, elles se rassurent comme elles peuvent. Elles se croient terribles avec les épines. Je ne répondis rien. À cet instant-là, je me disais, si ce boulon résiste encore, je le ferai sauter d'un coup de marteau. Le petit prince dérangea de nouveau mes réflexions. Et tu crois, toi, que les fleurs... Mais non, je ne crois rien. J'ai répondu n'importe quoi. Je m'occupe, moi, des choses sérieuses. Il me regarda stupéfait. De choses sérieuses? Il me voyait, mon marteau à la main, et les doigts noirs de cambouis penchés sur un objet qui semblait très laid. Tu parles comme les grandes personnes. Ça me fit un peu honte, mais impitoyable, il ajouta, tu confonds tout, tu mélanges tout. Il était vraiment très irrité, il secouait au vent des cheveux tout dorés. Je connais une planète où il y a un monsieur cramoisi. Il n'a jamais respiré une fleur, il n'a jamais regardé une étoile, il n'a jamais aimé personne, il n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Et toute la journée, il répète comme toi, « Je suis un homme sérieux, je suis un homme sérieux. » Et ça le fait gonfler d'orgueil. Mais ce n'est pas un homme sérieux, c'est un champignon. Un quoi? Un champignon. Le petit prince était maintenant tout pâle de colère. Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. Il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs. Et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi elles se donnent tant de mal pour se fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien. Ce n'est pas important la guerre des moutons et des fleurs. Ce n'est pas sérieux et plus important que les additions d'un gros monsieur rouge. Et si je connais, moi, une fleur unique au monde qui n'existe nulle part sauf dans ma planète et qu'un petit mouton peut anéantir d'un seul coup, comme ça, un matin sans se répondre, sans se rendre compte de ce qu'il fait, ce n'est pas important ça? Il rougit puis reprit. Si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'un exemplaire dans les millions d'étoiles, ça suffit pour qu'il soit heureux quand il le regarde. Il se dit, ma fleur est là quelque part. Mais si le mouton mange la fleur, c'est pour lui comme si brusquement toutes les étoiles s'éteignaient. Et ce n'est pas important ça. Il ne put rien dire de plus. Il éclata brusquement en sanglots. La nuit était tombée, j'avais lâché mes outils. Je me moquais bien de mon marteau, de mon boulon, de la soif et de la mort. Il y avait sur une étoile, une planète, la mienne, la terre, un petit prince à consoler. Je le pris dans mes bras, je le berçais, je lui disais, « La fleur que tu aimes n'est pas en danger. Je lui dessinerai une muselière à ton mouton, je te dessinerai une armure pour ta fleur. » Je ne savais pas trop quoi dire. Je me sentais très maladroit, je ne savais comment l'atteindre ou le rejoindre. C'est tellement mystérieux, le pays des larmes. Alors, mes élèves, je commence l'explication. Antoine nous raconte que le 5e jour de la panne de son avion,
il a pu connaître le secret de la vie du petit prince. Le petit prince était en train de lui poser des questions. Il lui a demandé si le mouton mange les fleurs et Antoine a donné au petit prince une réponse qui ne lui a pas plu. Il lui a dit que le mouton mange tout ce qu'il rencontre, même les fleurs qui ont des épines. En plus, il lui a dit que les épines ne protègent pas les fleurs, car ces épines sont de la pure méchanceté de la part des fleurs. Alors le petit prince s'est fâché en entendant cette réponse et il a dit à Antoine qu'il ne le croit pas, car les fleurs se croient terribles avec leurs épines, mais au contraire, elles sont faibles et naïves. En ce moment-là, Antoine était très occupé. Il était en train de réparer la panne du moteur de son avion. Il dévissait un boulon trop serré de son moteur. Il avait très peur car l'eau à boire qu'il avait commencé à s'épuiser. Alors le petit prince dérangeait toujours ses réflexions. Il pose trop de questions. Finalement, Antoine lui a dit qu'il s'occupe de choses sérieuses. À ce moment, le petit prince s'est moqué de lui en lui disant qu'il parle comme les grandes personnes qui ne font rien et qui disent toujours qu'il s'occupe de choses sérieuses. Et il lui a donné un exemple de ces hommes, un homme cramoisi, et il a comparé cet homme à un champignon. Ensuite, le petit prince s'est mis en colère, il a commencé à pleurer, il avait peur que le mouton mange la fleur. Ensuite, Antoine a laissé son travail et a essayé de consoler le petit prince en lui disant qu'il lui dessinerait une muselière à son mouton pour qu'il ne mange pas la fleur qu'il aime, et il lui dessinerait aussi une armure pour sa fleur pour qu'elle puisse se défendre contre ses ennemis.